Chez ma belle-mère, ma fille de 6 ans lui a donné une carte de la fête des mères. Elle l'a déchirée et a dit « Je ne suis pas ta grand-mère. Arrête de prétendre. » Ma fille a pleuré. Je n'ai pas réagi. 3 jours plus tard, tout le groupe d'église de ma belle-mère l'a appelée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille de 6 ans a passé 3 heures à faire une carte de la fête des mères pour sa grand-mère. 3 heures. Elle était assise à notre table de cuisine, la langue tirée comme elle le fait toujours quand elle se concentre, découpant méticuleusement du papier de construction violet parce qu'elle savait que c'était la couleur préférée de Mamie Gretchen. Elle m'a demandé comment épeler Belle, pour toujours et amour. Elle a couvert ses petits doigts de colle scintillante et a collé des autocollants de fleurs le long de chaque bord jusqu'à ce que la carte brille comme tout droit sorti d'un conte de fées. Quand elle a eu fini, elle me l'a tendu avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu sur son visage. Ses yeux brillaient. Elle était si fière. À l'intérieur, elle avait écrit de sa petite écriture appliquée et tremblante « Chère Mamie Gretchen, merci d'être ma mamie. Je t'aime tellement. Bonne fête des mères. Affectueusement, Poppy. » Elle m'a fait promettre de ne pas regarder au début parce qu'elle voulait que ce soit une surprise. Puis elle a changé d'avis et me l'a montré quand même parce qu'elle ne pouvait pas contenir son excitation. Elle m'a demandé si Mamie Gretchen allait l'aimer. Elle m'a demandé si ça allait la rendre heureuse. Elle m'a demandé si, peut-être, juste peut-être, Mamie Gretchen voudrait enfin passer du temps avec elle après avoir vu à quel point Poppy avait travaillé dur. Je lui ai dit que c'était la plus belle carte que j'ai jamais vue. Et je le pensais. Mais au fond de moi, mon estomac se tordait parce que je savais quelque chose que ma fille ignorait. Je savais que ma belle-mère, Gretchen Holloway, n'avait jamais montré à ma fille la moindre once de chaleur sincère en 6 ans. Je savais que Gretchen n'avait jamais acheté de cadeau d'anniversaire à Poppy, n'avait jamais assisté à une seule pièce de théâtre scolaire, ne l'avait jamais gardée, ne serait-ce qu'une heure. Je savais que Gretchen parlait de ma fille comme de « l'enfant de 2 clans » au lieu de sa petite fille, comme si reconnaître la relation était d'une certaine manière indigne d'elle. Mais je savais aussi que ma fille avait un cœur rempli d'espoir et un besoin désespéré d'une grand-mère depuis le décès de ma propre mère il y a 3 ans. Poppy se souvenait de sa mamie Laurine. Elle se souvenait d'être tenue dans ses bras, bercée et qu'on lui disait qu'elle était la petite fille la plus précieuse du monde entier. Cela lui manquait. Elle en rêvait. Et dans son esprit innocent, elle croyait que si elle faisait suffisamment d'efforts, Mamie Gretchen l'aimerait de la même manière. Alors j'ai souri et je lui ai dit que la carte était parfaite. J'ai pris une photo parce que je voulais me souvenir de ce moment. Je voulais capturer l'espoir dans les yeux de ma fille avant que le monde n'ait la chance de l'écraser. Je ne savais pas alors à quel point cette photo deviendrait importante. Le matin de la fête des mères, Poppy s'est réveillée avant le soleil. Elle a mis sa robe violette préférée sans qu'on le lui demande parce qu'elle voulait être assortie à sa carte. Elle a glissé la carte dans une enveloppe spéciale qu'elle avait décorée de cœurs et d'étoiles. Elle pouvait à peine prendre son petit déjeuner tellement elle était excitée à l'idée de voir le visage de Mamie Gretchen quand elle l'ouvrirait. Mon mari, de clan, voulait que nous passions la journée chez sa mère. J'aurais préféré aller sur la tombe de ma mère avec Poppy pour déposer des fleurs et parler de la femme qui avait réellement aimé ma fille inconditionnellement. Mais j'ai accepté parce qu'après 8 ans de mariage, j'essayais toujours de construire une sorte de relation avec Gretchen. J'espérais toujours que ce serait peut-être le jour où quelque chose changerait. Nous sommes arrivés chez Gretchen vers 11 h du matin. C'était comme toujours. Des sols immaculés, des meubles recouverts de plastique, tout était à sa place et rien n'était en désordre. Une maison qui ressemblait davantage à une vitrine de musée qu'à un foyer où une famille se réunit. Gretchen a salué 2 clans avec une chaleureuse accolade, le genre qu'elle ne réservait qu'à son fils. Elle m'a à peine regardé. Elle a jeté un regard à Poppy et a fait un petit signe de tête sec, rien de plus. Poppy n'a rien remarqué. Elle était trop concentrée sur l'enveloppe qu'elle serrait dans ses mains. Pendant le brunch, j'ai observé ma fille. Elle n'arrêtait pas de regarder la carte, de la toucher, de s'assurer qu'elle était toujours parfaite. Elle a à peine touché à sa nourriture. Ses petites jambes se balançaient sous la table, et je la voyais prendre son courage à 2 mains pour présenter son cadeau. Elle était nerveuse et pleine d'espoir, et si douloureusement vulnérable que ça m'a serré la poitrine. Après avoir fini de manger, Poppy n'a pas pu attendre plus longtemps. Elle a glissé de sa chaise et a contourné la table jusqu'à l'endroit où Gretchen était assise. Elle a tendu l'enveloppe à 2 mains, son visage rayonnant d'anticipation. « Mamie Gretchen » a-t-elle dit de sa douce petite voix. « Je l'ai faite pour toi. Bonne fête des mères. »
Gretchen a regardé l'enveloppe comme si ma fille venait de lui tendre un rat mort. Son expression ne s'est pas adoucie. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas dit merci. Elle a pris l'enveloppe lentement, l'a ouverte avec une réticence évidente et en a sorti la carte. J'ai retenu mon souffle. Pendant un bref instant, j'ai cru voir quelque chose vaciller sur le visage de Gretchen. De la surprise, peut-être, ou peut-être une once de l'émotion que n'importe quelle grand-mère normale ressentirait en recevant une carte faite à la main par une enfant qu'il adorait. Mais son expression s'est durcie en quelque chose de froid et de cruel. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» a demandé Gretchen d'un ton monocorde. Le sourire de Poppy a flanché. « C'est une carte. Je l'ai faite pour toi parce que tu es ma mamie et je t'aime. » Gretchen a regardé ma fille avec des yeux qui ne contenaient aucune chaleur. Puis elle a prononcé des mots que je n'oublierai jamais de ma vie. « Je ne suis pas ta grand-mère, » a-t-elle dit. « Je ne sais pas pourquoi ta mère continue de t'amener ici et de te remplir la tête de ses idées, mais je ne suis pas ta grand-mère. Arrête de faire semblant. » Et puis, sous les yeux de ma fille de 6 ans, Gretchen Holloway a pris cette carte. La carte que Poppy avait passé 3 heures à créer avec tout l'amour de son petit cœur, et elle l'a déchirée en deux. Le bruit du papier qui se déchire a été la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Le visage de Poppy est devenu blanc, puis rouge. Sa lèvre inférieure s'est mise à trembler, et puis le son le plus déchirant que j'ai jamais entendu est sorti de ma fille. Un sanglot si profond et si brut qu'il semblait venir d'un endroit ancien, un endroit auquel aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais avoir accès. Elle s'est tournée et a couru vers moi, enfouissant son visage dans mes genoux, son petit corps secoué par des sanglots si violents qu'elle ne pouvait plus respirer. J'ai regardé mon mari. Declan était figé sur sa chaise, le visage pâle, la bouche légèrement ouverte. Il n'a rien dit. Il n'a rien fait. L'homme que j'avais épousé, le père de mon enfant, est resté là comme une statue pendant que sa mère brisait le cœur de notre fille. J'ai regardé Gretchen. Elle s'était déjà détournée, essuyant des paillettes de ses doigts comme si elle enlevait quelque chose de sale. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a montré aucun signe de remords. Dans son esprit, elle avait simplement corrigé un malentendu. Chaque instinct de mon corps m'a crié de réagir, de me lever et de dire à Gretchen exactement ce que je pensais d'elle. De la prendre par les épaules et de la secouer jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qu'elle venait de faire. De lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'elle venait d'infliger à une enfant innocente. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise, tenant ma fille en larmes. Et j'ai fait un autre choix. Je n'allais pas donner à Gretchen la satisfaction d'une scène. Je n'allais pas la laisser me voir perdre le contrôle pour qu'elle puisse plus tard raconter à tout le monde à quel point j'étais hystérique et dramatique. Je n'allais pas jouer le rôle qu'elle attendait de moi. Au lieu de cela, j'ai soulevé ma fille dans mes bras. Je me suis levé lentement. J'ai rassemblé nos affaires d'une main tout en tenant Poppy contre ma poitrine de l'autre, et j'ai marché vers la porte sans dire un mot. Declan a couru derrière nous. « Tam, attends, s'il te plaît. » Je suis sûr qu'elle ne le pensait pas comme ça. Je me suis tourné et j'ai regardé mon mari, j'ai regardé l'homme qui venait de voir sa mère briser le cœur de sa fille et qui était déjà en train de trouver des excuses pour elle. « Nous partons, ai-je dit doucement. Tu peux rester ici avec ta mère, ou tu peux venir avec nous. C'est ton choix. » Il est venu avec nous, mais j'ai à peine enregistré sa présence. Mon attention était entièrement portée sur le plan qui se formait déjà dans mon esprit. Je n'allais pas crier sur Gretchen. Je n'allais pas envoyer de messages de colère ou faire une scène lors de la prochaine réunion de famille. Je n'allais rien faire de tout ce qu'elle attendait, rien de ce qu'elle pouvait écarter, déformer ou utiliser contre moi. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus efficace. Parce que voici ce que je savais de ma belle-mère et qu'elle aurait probablement préféré que j'ignore, Gretchen Holloway ne se souciait que d'une chose dans ce monde plus que de contrôler la vie de son fils. Elle se souciait de sa réputation à l'église. Elle était membre de l'assemblée Cornerstone Fellowship depuis plus de 40 ans. Elle était une responsable du groupe de femmes. Elle organisait des collectes de charité et des ventes de pâtisseries. Elle s'asseyait au premier rang chaque dimanche et s'assurait que tout le monde la voyait chanter les hymnes plus fort que quiconque. Toute son identité était enveloppée dans le fait d'être vue comme une bonne chrétienne, un pilier de la communauté, un exemple de foi et de valeurs familiales. Et j'étais sur le point de m'assurer que chaque personne de cette église sache exactement qui était vraiment Gretchen Holloway. 3 jours plus tard, chaque femme de son groupe d'études bibliques a reçu une lettre. Chaque ancien du conseil de l'église a reçu une lettre. Le pasteur lui-même, le révérend Kirsten Burch, a reçu une lettre.
Dans chaque enveloppe se trouvait une photo de la belle carte de ma fille, celle qu'elle avait créée avec tout son cœur. Il y avait une photo de Poppy le matin de la fête des mères, vêtue de sa robe violette, tenant son enveloppe, le visage rayonnant d'espoir et d'excitation. Et il y avait une simple lettre expliquant exactement ce que Gretchen avait fait à sa propre petite fille. Le dimanche suivant, Gretchen Holloway se tenait devant toute sa congrégation, apprenant une leçon qu'elle aurait dû apprendre il y a bien longtemps. Certaines cruautés ne peuvent pas être cachées. Certaines actions ont des conséquences qu'aucune assiduité à l'église ne peut effacer. Et certaines grand-mères découvrent trop tard que la réputation qu'elles ont mis des décennies à bâtir peut être détruite en un seul moment d'insensibilité. C'est l'histoire de la manière dont j'ai protégé ma fille sans élever la voix. Comment j'ai appris à ma belle-mère que les mots ont un poids et que les enfants ont de la valeur, et comment 32 lettres ont tout changé. Pour comprendre pourquoi cette fête des mères a brisé quelque chose en moi, vous devez comprendre l'histoire. Vous devez savoir à quoi ont ressemblé les 8 dernières années de ma vie. Vivre dans l'ombre d'une femme qui a décidé qu'elle me détestait avant même d'apprendre mon nom. J'ai rencontré Declan Holloway lors d'un barbecue chez un ami l'été de mes 26 ans. Il était grand et gentil, et il riait de mes blagues nulles. Il m'a apporté un verre sans qu'on le lui demande et a passé toute la soirée à me parler comme si j'étais la seule personne présente. À la fin de la soirée, je savais que j'allais tomber amoureuse de lui. À la fin du mois, c'était chose faite. Ce que j'ignorais, c'est que Gretchen Holloway avait déjà choisi une femme pour son fils. Elle s'appelait Bridget, la fille de la meilleure amie de Gretchen à l'église. Elles avaient grandi ensemble, étaient allées à l'école du dimanche ensemble, et dans l'esprit de Gretchen, elles étaient destinées à se marier et à lui donner les petits-enfants parfaits qu'elle avait toujours imaginés. Bridget était correcte et raffinée, et venait de la bonne famille. Elle savait quelle fourchette utiliser au dîner et ne disait jamais un mot de travers. Je n'étais rien de tout cela. J'ai grandi dans une maison modeste avec une mère qui faisait des doubles quarts en tant qu'infirmière et un père qui réparait des voitures dans notre garage. J'ai fréquenté un collège communautaire avant d'être transféré dans une université d'État. Je suis devenue technicienne vétérinaire parce que j'aimais les animaux plus que l'argent. Je riais trop fort, je disais ce que je pensais et je n'avais absolument aucune idée de la fourchette censée être utilisée pour la salade. À partir du moment où Declan m'a présenté à sa mère, Gretchen a clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue. Elle ne l'a pas dit directement. Pas au début. Elle était trop intelligente pour cela. Au lieu de cela, elle a fait connaître sa désapprobation par un millier de petites coupures. Un sourcil levé lorsque je mentionnais mon travail, un sourire contraint lorsque Declan me tenait la main, un commentaire insistant sur le fait que Bridget venait d'être promue au cabinet d'avocat de son père, à quel point elle avait réussi, et qu'elle demandait toujours des nouvelles de Declan chaque fois que Gretchen la voyait. Lorsque Declan m'a demandé en mariage après 2 ans de fréquentation, Gretchen ne nous a pas félicités. Elle a dit à Declan qu'il faisait une erreur. Elle lui a dit que je n'étais pas assez bien pour lui, que je le retiendrais, qu'il regretterait cette décision pour le reste de sa vie. Declan m'a défendu, a dit à sa mère qu'il m'aimait et qu'il allait m'épouser, qu'elle l'approuve ou non. Mais il ne lui a jamais vraiment tenu tête. Il n'a jamais tracé de ligne claire. Il a juste continué d'espérer que le temps l'adoucirait. Ce ne fut pas le cas. Notre mariage était magnifique, mais Gretchen était assise au premier rang avec un visage qui laissait penser qu'elle assistait à des funérailles. Elle n'a pas pleuré de larmes de joie. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a porté un toast à la réception qui a mentionné Declan 15 fois et moi exactement une seule fois, lorsqu'elle a été forcée de prononcer mon nom. Je me suis dit que ça irait mieux. Je me suis dit qu'une fois qu'elle verrait à quel point Declan était heureux, une fois qu'elle apprendrait à me connaître, elle finirait par m'accepter. J'étais patiente et polie et j'ai fait de gros efforts pour gagner son approbation. Je me souvenais de son anniversaire chaque année. Je lui envoyais des fleurs pour la fête des mères. Je complimentais sa cuisine, je l'interrogeais sur ses activités à l'église et je me mordais la langue chaque fois qu'elle faisait un commentaire désagréable sur ma famille ou ma carrière. Puis Poppy est née et tout a changé. Non pas avec Gretchen, mais avec moi. Ma mère, Laurine, a fait 4 heures de route pour être à l'hôpital quand j'ai accouché. Elle m'a tenu la main pendant 18 heures de contraction et a pleuré en serrant sa petite fille dans ses bras pour la première fois. Elle a appelé Poppy son « miracle précieux » et lui a rendu visite chaque semaine pendant la première année de sa vie. Elle a appris à Poppy à faire au revoir de la main et à envoyer des bisous. Elle lui chantait des berceuses en espagnol, les mêmes que sa propre mère lui avait chantées. Gretchen est venue à l'hôpital une fois. Elle est restée 20 minutes, a tenu Poppy pendant environ 30 secondes, puis a annoncé qu'elle devait partir parce qu'elle avait une réunion à l'église.
Elle n'a pas proposé d'aider lorsque nous avons ramené Poppy à la maison. Elle n'a pas fait de babysitting, n'a pas apporté de repas ou fait aucune des choses que les grands-mères sont censées faire. Elle a envoyé une carte pour le premier anniversaire de Poppy avec un billet de 20 $ à l'intérieur. Pas de mots personnels, juste sa signature. Ma mère était tout ce que Gretchen n'était pas. Chaleureuse là où Gretchen était froide. Présente là où Gretchen était absente. Aimante là où Gretchen était indifférente. Et puis ma mère est tombée malade. Le diagnostic de cancer est arrivé lorsque Poppy avait 3 ans, stade 4, cancer du pancréas. Les médecins lui ont donné peut-être 6 mois, et ils avaient raison. Ma mère a passé ces derniers mois à tenir Poppy autant qu'elle le pouvait, à lui lire des histoires, à la faire rire. Elle a enregistré des vidéos pour que Poppy les regarde quand elle serait plus grande, des messages d'amour et d'encouragement que je n'arrive toujours pas à lire sans pleurer. Quand ma mère est morte, quelque chose s'est brisé en moi. Et en Poppy aussi. Elle n'avait que 3 ans, mais elle a compris que mamie était partie. Elle la réclamait constamment, pleurait jusqu'à s'endormir en l'appelant par son nom. Lentement, les souvenirs ont commencé à s'estomper, comme c'est le cas pour les enfants aussi jeunes. Mais le désir n'a jamais disparu. Poppy savait qu'il lui manquait quelque chose, quelqu'un qui l'avait aimé complètement. C'est ce désir qui l'a poussé à se tourner vers Gretchen. C'est ce vide qui l'a fait passer 3 heures sur une carte de la fête des mères pour une femme qui ne l'avait jamais mérité. Ma fille cherchait l'amour de grand-mère qu'elle avait perdu, et Gretchen a répondu en lui déchirant le cœur. C'est pourquoi je n'ai pas pu laisser passer ça. C'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Le trajet en voiture pour rentrer de chez Gretchen a été les 30 minutes les plus longues de ma vie. Poppy avait pleuré jusqu'à l'épuisement, son petit corps ayant des hoquets résiduels même pendant qu'elle dormait dans son siège auto. Son visage était rouge et marbré, des traces de larmes encore visibles sur ses joues. Elle serrait son lapin en peluche contre sa poitrine, comme elle le faisait toujours quand elle avait besoin de réconfort. Declan n'arrêtait pas de parler. Il ne voulait pas s'arrêter. Ses mots remplissaient la voiture comme du bruit blanc, un flux constant d'excuses et d'explications qui me donnait envie de crier. Elle ne le pensait pas comme ça, Tanson. Tu sais comment elle est. Elle est vieille école. Elle ne s'exprime pas bien. Je suis sûr que si nous lui donnons un peu de temps, elle s'excusera. Je pourrai peut-être lui parler demain quand elle sera calmée. Elle a été stressée dernièrement avec la collecte de fonds de l'église. Je suis sûr que ce n'est que ça. Je fixais la route devant moi et ne disais rien. Mes mains étaient serrées si fort sur le volant que mes jointures étaient devenues blanches. Si j'ouvrais la bouche, j'allais dire des choses que je ne pourrais pas reprendre. Des choses sur le fait que sa mère avait été cruelle envers moi pendant 8 ans et qu'il ne m'avait jamais vraiment défendu. Des choses sur le fait que je l'avais vu rester figé sur cette chaise pendant que sa mère détruisait notre fille et qu'il n'avait pas dit un seul mot. Des choses sur le fait que j'étais épuisé de porter le poids de sa lâcheté. Alors je suis restée silencieuse et Declan a continué de parler. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai porté Poppy à l'intérieur et l'ai allongée sur son lit. J'ai enlevé ses petites chaussures violettes et j'ai remonté sa couverture préférée jusqu'à son menton. Elle a légèrement bougé, ses yeux s'ouvrant juste un instant. « Maman » a-t-elle murmuré, la voix éraillée par les pleurs. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mon cœur s'est fendu en deux. J'ai repoussé les cheveux de son front et l'ai embrassé doucement. « Tu n'as rien fait de mal, ma puce. Absolument rien. Tu as fait une belle carte, et tu as été si courageuse de la lui donner. Je suis tellement fier de toi. Alors pourquoi mamie Gretchen ne m'aime pas ? » Je n'avais pas de réponse. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que certaines personnes sont incapables d'aimer ? Que certains cœurs sont si durs et froids que même la chaleur d'une enfant ne peut pas les atteindre. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Que sa grand-mère était une femme amère et autoritaire qui n'avait jamais voulu que Poppy existe en premier lieu. Alors, je lui ai dit la seule chose que je pouvais, certaines personnes ont du mal à montrer leur amour, ma chérie. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est jamais ta faute. Tu es la fille la plus aimable du monde entier. Et quiconque ne peut pas le voir manque quelque chose de merveilleux. Les yeux de Poppy se sont refermés, et en quelques instants, elle dormait. Je suis resté assise au bord de son lit pendant un long moment, la regardant respirer, pensant à tout ce qui s'était passé et à tout ce qui allait se passer ensuite. Declan est apparu dans l'embrasure de la porte. Il avait au moins la décence d'avoir l'air honteux. « Tanson, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai figé. Je ne savais pas quoi faire. » Je me suis levé lentement et je suis passé devant lui dans le couloir. Je ne voulais pas avoir cette conversation là où Poppy pourrait nous entendre. Tu ne savais pas quoi faire,
ai-je répété, gardant ma voix basse et régulière. Ta mère a dit à ta fille qu'elle n'était pas sa grand-mère. Elle a déchiré une carte que Poppy a mis 3 heures à faire, et tu ne savais pas quoi faire. Je sais. Je sais que c'était mal, mais faire une scène n'aurait rien arrangé. Tu sais comment ma mère devient quand elle se sent attaquée. Cela n'aurait fait qu'empirer les choses. J'ai regardé mon mari, l'homme que j'avais aimé pendant 8 ans, et je l'ai vu clairement pour la première fois. J'ai vu un homme qui avait passé toute sa vie à marcher sur des œufs autour de la cruauté de sa mère, à trouver des excuses pour son comportement, à prioriser son confort au détriment du bien-être de tout le monde. J'ai vu un homme qui laisserait sa propre fille être blessée plutôt que de risquer le déplaisir de sa mère. Empirer les choses pour qui, Declan? Pour ta mère? Parce que je suis à peu près certaine que ça n'aurait pas pu être pire pour Poppy. Il n'a pas eu de réponse à cela. Je suis allé dans notre chambre et j'ai fermé la porte. J'avais besoin d'être seul. J'avais besoin de réfléchir. Mon esprit était en ébullition avec la colère, le chagrin et une protectivité féroce qui semblait presque primitive. Ma fille avait été blessée délibérément et cruellement par quelqu'un qui était censé l'aimer. Et la personne qui aurait dû la protéger, son propre père, n'avait rien fait. Je n'allais pas ne rien faire. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché la photo que j'avais prise de la carte de Poppy, celle qui n'existait plus que sous forme de fragments sur le sol de Gretchen. J'ai regardé l'écriture appliquée de ma fille, les paillettes, les autocollants et les cœurs qu'elle avait placés avec tant d'espoir et d'amour. Puis j'ai commencé à planifier. Gretchen Holloway avait passé 40 ans à se forger une réputation de femme chrétienne dévote. Elle enseignait l'école du dimanche, organisait des collectes de charité et siégeait au conseil de l'église. Tout le monde à Cornerstone Fellowship pensait qu'elle était une sainte. Il était temps qu'ils apprennent la vérité. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond pendant que Declan ronflait doucement à côté de moi, complètement inconscient de la tempête qui se préparait à l'intérieur de sa femme. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Poppy s'effondrer. J'entendais le bruit du papier qui se déchire. Je sentais son petit corps trembler contre le mien alors qu'elle sanglotait. Au matin, j'avais pris ma décision. J'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade, ce que je ne faisais presque jamais. Après que Declan soit parti pour un chantier et que Poppy soit partie à l'école, j'avais la maison pour moi seul. J'ai fait une tasse de café, je me suis assise à la table de la cuisine et je me suis mise au travail. La première chose que j'ai faite a été d'afficher la photo de la carte de Poppy sur mon téléphone. J'ai étudié chaque détail. Le papier de construction violet qu'elle avait choisi parce qu'elle savait que c'était la couleur préférée de Gretchen. Les lettres soignées qu'elle avait formées en me demandant comment épeler des mots qu'elle ne connaissait pas. La colle scintillante qui avait couvert ses doigts et l'avait fait rire. Les autocollants de fleurs qu'elle avait pressés le long des bords avec tant de concentration. Cette carte était une preuve. Preuve de l'amour d'une petite fille et preuve de la cruauté d'une femme adulte. Ensuite, j'ai trouvé la photo que j'avais prise de Poppy le matin de la fête des mères. Elle se tenait dans la cuisine dans sa robe violette, tenant l'enveloppe décorée contre sa poitrine, rayonnant devant l'appareil photo. Ses yeux brillaient d'excitation. Elle ressemblait à une enfant qui croyait qu'aujourd'hui était le jour où tout allait changer. Regarder cette photo me donnait envie de pleurer et de crier en même temps. Cette petite fille pleine d'espoir n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle n'avait aucune idée que dans quelques heures, quelqu'un qu'elle désirait si désespérément aimer allait lui briser le cœur en morceaux. J'ai imprimé les 2 photos à la pharmacie cet après-midi-là. Je les tenais dans mes mains et je sentais ma détermination se durcir en quelque chose d'incassable. Le soir, après que Poppy se soit endormie, je me suis assise pour écrire la lettre. J'ai fait plusieurs brouillons, barrant tout ce qui semblait trop en colère ou accusateur. Je ne voulais pas passer pour quelqu'un de vindicatif ou d'hystérique. Je voulais paraître calme et factuel. Je voulais que la vérité parle d'elle-même. La version finale était simple et directe. J'expliquais qui j'étais et ma relation avec Gretchen. Je décrivais comment Poppy avait passé 3 heures à faire une carte de la fête des mères pour sa grand-mère en utilisant la couleur préférée de Gretchen, écrivant chaque mot elle-même bien qu'elle sache à peine épeler. Je décrivais à quel point Poppy avait été excitée de lui donner ce cadeau, comment elle m'avait demandé si je pensais que cela rendrait Mamie Gretchen heureuse. Puis je décrivais ce qui s'était passé. Comment Gretchen avait regardé la carte avec dégoût. Comment elle avait dit à Poppy qu'elle n'était pas sa grand-mère et d'arrêter de faire semblant. Comment elle avait déchiré la carte en 2 sous les yeux de ma fille. Comment Poppy avait pleuré si fort qu'elle ne pouvait plus respirer et m'avait demandé plus tard ce qu'elle avait fait de mal.
Je n'ai pas insulté Gretchen. Je n'ai pas porté d'accusation sur son caractère. J'ai simplement énoncé les faits et laissé le lecteur tirer ses propres conclusions. J'ai terminé la lettre en disant que je ne demandais rien. Je pensais simplement que les gens devaient savoir qui était vraiment Gretchen Holloway quand elle n'était pas assise au premier rang le dimanche matin. Je l'ai signé de mon nom complet. Je ne me cachais pas. Je n'avais pas honte de ce que je faisais. Le défi suivant était de savoir à qui l'envoyer. 2 ans auparavant, j'avais aidé à organiser une collecte de fonds pour Cornerstone Fellowship. J'avais essayé de me mettre dans les bonnes grâces de Gretchen, en me portant volontaire pour chaque événement de l'église auquel elle participait, espérant que si je montrais suffisamment de dévouement, elle finirait peut-être par m'accepter. Cela n'a jamais fonctionné. Mais cet effort m'avait donné quelque chose de précieux. J'avais toujours accès à l'annuaire de l'église. Je l'ai trouvé dans un vieil email, une feuille de calcul contenant les noms et adresses de tous les membres de la congrégation. Je l'ai parcouru en identifiant les personnes qui comptaient le plus, le groupe de femmes que Gretchen dirigeait, les anciens de l'église qui prenaient des décisions concernant les postes de direction, le révérend Kirsten Burch, le pasteur qui connaissait Gretchen depuis plus de 2 décennies. J'ai fait une liste de 32 noms. Le lendemain, j'ai imprimé 32 copies de ma lettre. J'ai imprimé 64 photos, 2 pour chaque enveloppe. J'ai acheté des timbres et des enveloppes et j'ai passé tout un après-midi à adresser soigneusement chacune d'elles à la main. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé la pile d'enveloppes sur la table de ma cuisine. 32 lettres, 32 chances pour que la vérité parvienne à quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. J'ai conduit jusqu'à un bureau de poste 2 villes plus loin. Je ne voulais aucune chance que quelqu'un me reconnaisse, que la nouvelle parvienne à Gretchen avant que les lettres n'arrivent. Je suis resté devant la boîte aux lettres pendant un long moment, tenant la pile dans mes mains. Une petite partie de moi a hésité. Cela allait tout changer. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Gretchen serait humiliée. 2 clans seraient pris entre 2 feux. Notre famille ne serait plus jamais la même. Mais ensuite, j'ai pensé à Poppy qui me demandait ce qu'elle avait fait de mal. J'ai pensé à elle pleurant jusqu'à s'endormir. J'ai pensé à la carte qui était maintenant en morceaux dans la poubelle de Gretchen. J'ai déposé les lettres dans la boîte aux lettres et je suis parti sans regarder en arrière. Les lettres sont arrivées le jeudi matin. Je le sais parce que mon téléphone a commencé à sonner à exactement 9h47. J'étais au travail, vérifiant un Golden Retriever se remettant d'une chirurgie, lorsque le nom de 2 clans s'est affiché sur mon écran. Je me suis dirigé vers le couloir et j'ai répondu. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était tendue, à peine maîtrisée. « Bonjour à toi aussi, Tanson. » Je suis sérieux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ma mère m'appelle sans arrêt depuis 1 heure. Elle est hystérique. Elle dit que des gens de l'église l'appellent toute la matinée, l'interrogeant sur une lettre. Une lettre à propos de Poppy. Une lettre que tu as écrite. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai gardé ma voix calme. J'ai dit la vérité, 2 clans. C'est tout ce que j'ai fait. Tu as envoyé des lettres à toute son église. Es-tu folle? Elle parle de te poursuivre en diffamation. Elle dit que tu as détruit sa réputation. Elle exige que nous venions tout de suite.